réduit en gros, au lieu de construire avec un ciment normal, on peut construire avec un ciment qui est meilleur pour la planète. Je pense que le béton est important, essentiel, avec les conditions climatiques qu'il y a, les cyclones qui deviennent de plus en plus forts. Il y a la construction, que tout le monde connaît, et après il y a le concept de construction durable. Donc c'est une autre façon de construire, c'est construire avec de meilleurs matériaux, avoir une différente réflexion même sur la construction. Est-ce qu'il faut construire? Est-ce qu'il faut que ce soit aussi grand? Est-ce qu'il faut que ce soit positionné comme ça? Est-ce qu'il faut se servir de manière conventionnelle pour construire? Donc la construction durable, pour moi, ça rassemble beaucoup d'éléments. Je pense que l'effet qu'il y a sur l'environnement est bien moins à ce moment-là sur la construction durable. C'est pas qu'on élimine complètement la pollution, mais c'est qu'on essaye au plus que possible de la réduire. Pour arriver maintenant sur la construction durable, il y a beaucoup d'awareness qu'il faut faire. Et le ciment lui-même est très polluant. La pollution dans le secteur de la construction, c'est inévitable. Un petit pays comme Maurice, avec 1,2, 1,3 millions d'habitants, c'est impressionnant l'empreinte carbone qu'on a. On a le choix à partir d'aujourd'hui de continuer comme on a l'habitude de faire, ou de tenter peut-être l'aventure vers quelque chose de plus écologique. Il faut premièrement reconnaître son empreinte carbone, sélectionner les pistes qui sont les plus polluantes. Je pense aussi qu'il faudrait faire des formations. S'il n'y a pas de cadre légal derrière pour supporter tout ça, pour encadrer, pour structurer, c'est pas que ça va être compliqué, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Pour tous les nouveaux projets, je pense qu'il faudra intégrer certains critères de la construction durable. Comment positionner sa maison pour que, par exemple, le soleil pénètre dans une pièce et qu'il y ait une bonne aération parce que la maison est positionnée d'une certaine façon, qui évitera d'avoir de la climatisation, qui évitera de se servir de trop de lumière. Après, c'est le choix des matériaux. Le ciment bas carbone, en fait, que Colosse lance, c'est un ciment qui réduit de 30% l'empreinte carbone, contrairement à un ciment classique. Il faut que toutes les parties prenantes soient conscientes de leur impact et qu'ils essayent ensemble de faire quelque chose pour notre beau pays. On a tous notre empreinte carbone dans tous les projets qu'on entame à l'île Maurice chaque année. Et il y a des solutions aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché pour être moins polluants. Et c'est notre responsabilité, à vous, à moi, à tout le monde, de prendre les meilleures dispositions pour un avenir meilleur.